film ça. Hein. Voilà 5 ans. Merci monsieur. Ça fait vraiment plaisir, oui, parce qu'il faut quand même avouer qu'il y a 4 jours en arrière, j'avais 0 spectateur. Alors vous pensez bien que là, je suis content de vous voir aussi nombreux. 3, 2, 1, 0. Le cinéma Bellevaux s'est ouvert en 1958. C'est des locaux qui servaient à réparer des machines à café. Et celui qui a repris ces locaux avait envie de faire un cinéma. Donc c'est parti tout à fait dans un domaine complètement amateur au départ, puisqu'il pouvait projeter que des 16 mm. Ce monsieur a tenu ce cinéma pendant une vingtaine d'années, puis par la suite c'est un plus jeune qui a repris, qui lui s'est vraiment un peu spécialisé dans les Monty Python, dans le cinéma un peu plus culturel, et en fait depuis c'est un peu resté comme ça. Alors moi j'ai repris le cinéma Bellevaux en 1998, c'était en novembre 1998. Il faut quand même savoir que l'ancien patron n'arrivait plus à tourner avec. J'étais déjà engagé comme responsable de salle. Et moi, ça me faisait mal au cœur de voir que, vu qu'il n'arrivait plus à payer ses factures, on se retrouvait sans salaire. Ça me faisait mal au cœur de voir une petite salle comme ça se fermer, surtout que c'était dans les dernières salles de quartier de Lausanne. Et que tout était fonctionnel, donc on pouvait tout utiliser. Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre le cinéma Bellevaux? Mais au bout de 30 ans, c'est tout d'un coup pouvoir gérer une salle de la façon dont on a envie qu'elle le soit. Et en plus de ça, comme moi j'ai été souvent spectateur, forcément j'essaye toujours d'être à la place de ce spectateur. J'ai envie de lui donner ce que le spectateur mérite de recevoir. Mis à part vos tâches habituelles, avez-vous le temps de vous occuper de la programmation? J'ai commencé comme placeur, j'ai fait nettoyeur, le métier d'opérateur, de projectionniste, j'ai fait le bar, j'ai fait de la caisse, la gestion du cinéma, j'ai suivi des cours, donc je me disais ça ne doit pas être trop complexe. Par contre, ce que je me suis dit, c'est avec tout ce travail, je n'arriverai pas à sélectionner les films, parce que pour sélectionner les films, il faut aller au cinéma, il faut aller à Cannes, il faut aller à Locarno, il faut avoir vu les films, il faut savoir un peu ce qui se passe, il y a des visions de presse, il faut pouvoir suivre les visions de presse. Et je me suis très vite rendu compte que je vais très vite être décalé par rapport à ce monde, puisque déjà depuis pas mal d'années, je n'arrivais plus à aller voir tous les films. Donc il fallait quelqu'un. Au départ, c'était Madame Perrière de Genève, qui était tout à fait dans la lignée du cinéma Bellevaux avec ses Scalas. C'est une femme que j'admire énormément. Je l'avais d'ailleurs appelée ma marraine dans le métier. C'est la seule salle à Lausanne qu'elle programmait. Elle n'arrivait plus à s'imposer pour le Bellevaux. C'est-à-dire qu'elle pouvait encore avoir les films pour Genève, mais n'arrivait plus à s'imposer pour le Bellevaux. Et c'est elle-même qui m'a proposé de prendre contact avec Marc Pahud, qui lui programme Vevey, Montreux, le City Club, il y a Orbe, il y a plusieurs autres salles à travers le canton. Donc c'est très varié pour lui. En plus, ça c'est quelqu'un qui va vérifier, qui voit les films et qui avait tout à fait compris le sens qu'il fallait garder pour le cinéma Bellevaux, puisque moi je tenais vraiment, quand une salle depuis 20 ans s'est forgé une renommée dans sa programmation, celle de faire du cinéma culturel, je ne voulais absolument pas détruire cette personnalité, puisque pour moi un cinéma a une personnalité, chaque salle avait
sa personnalité, je dis déjà avait, parce que malheureusement, les complexes n'ont aucune personnalité, puisqu'on y projette un peu de tout. Quels films ont eu le plus de succès au Bellevaux? Il y a 2 films qui ont fait des entrées style 1200 spectateurs en une semaine. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire pour une petite salle comme ça, 1200 spectateurs. Quand on fait 1200 spectateurs, c'est qu'on sait qu'on a été voler des spectateurs dans les autres salles. Le premier film, c'est pas un film spécialement Bellevaux. C'est un film simplement que j'ai pris parce que personne n'en voulait. Et j'ai trouvé scandaleux que personne n'en veut, parce qu'ils avaient chacun des soucis, justement, c'était avant qu'il y ait encore le complexe du Flon, qu'il y ait Malais, etc. Mais ils ont en fait une sorte de censure face à ce film parce qu'ils avaient peur de se faire une mauvaise réputation. Ce film, il s'appelait simplement Baise-moi. C'était brut, c'était dur, mais finalement, on a le droit de s'exprimer. Et je trouve que c'est assez incroyable qu'aujourd'hui, où la censure nous autorise de passer un film, que ce soit le côté commercial qui prenne le dessus en disant « nous, on ne veut pas ce film ». Enfin, ça, c'est un film qui m'avait fait du bien. C'était d'ailleurs une année, grâce à ce film, cette année, je m'étais pas trop mal sorti financièrement. Et ce deuxième film, c'était Coffee and Cigarette, de Jim Jarmusch. On a eu, je sais que le programmateur a dû se battre pour l'avoir. Et je peux vous dire qu'avec Jim Jarmusch, on a fait aussi passer de 1200 spectateurs la première semaine. Et au bout de 2 semaines, j'ai eu un téléphone de la part du distributeur de films qui m'a félicité d'avoir fait autant de monde. Quels sont les films qui vous ont le plus touché? Je vous ai parlé de 2 sortes de films qui sont les grands succès à sortie, c'est-à-dire que des films qui sortaient. Mais il y a eu d'autres films où j'ai pu faire des super chiffres qui étaient même presque supérieurs à ceux-ci, mais qui n'ont pas fait un grand tabac de sortie. Je prends l'exemple de Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona est un film qui a commencé timidement avec 350 spectateurs sur la semaine. Il faut savoir que 350 spectateurs, c'est inférieur, sur une semaine, c'est inférieur à ce qu'on devrait faire. Ce film, quand je l'ai vu, naturellement, il m'a profondément touché. Et ce qui me touchait encore plus, c'est de voir les gens. Quand ils sortaient de ce film, comme c'est le premier film qui a été produit, réalisé, joué par les Indiens d'Amérique, qu'ils ne sont pas cartésiens comme nous, mais qu'ils ont un espace ouvert. Pour eux, le symbole du cercle est très très important. Ça me donnait vraiment l'impression, quand les gens sortaient de la salle, qu'ils étaient un peu transformés, un peu comme si on leur avait ouvert l'esprit. Et ce moment de bonheur, parce que ça s'exprime dans le regard des gens avec du bonheur, je me suis dit, mais ce film-là, il faut que je le prolonge, il faut que je le prolonge tout ce qu'on peut, puis qu'il y ait un maximum de gens qui le voient. Et j'en étais arrivé à faire 38 week-ends à l'affiche. Non, pardon. J'avais réussi par faire 68 week-ends du film à l'affiche. Il a fallu que j'attende cette année, donc 2007, pour enfin avoir un film qui me faisait comprendre pourquoi j'avais gardé ce cinéma ouvert. Et ce film, c'est simplement le film La vérité qui dérange, un documentaire qui pour moi était d'une importance énorme, puisque c'est un film qui nous montre qu'on a un problème à résoudre sur notre planète. Et quoi de mieux que le cinéma qui peut nous montrer pourquoi on a un problème à résoudre et pourquoi on peut y arriver. Et c'est vrai que là, c'est toujours un peu triste. C'est vrai que sur Lausanne, il a fait près de 6000 spectateurs avant que je le prenne. Moi, j'ai pu rajouter plus de 3000 spectateurs à ce film. D'une certaine façon, c'est une belle mission que j'ai pu accomplir. Mais c'est vrai qu'en arrière-pensée, j'ai enlevé le film parce qu'à un moment donné, comme je disais, s'il n'y a plus que 3 spectateurs, d'une certaine façon, c'est un peu comme si on polluait aussi, parce qu'on utilise de l'énergie, c'est clair. Mais j'ai toujours un peu en arrière-pensée ce regret que ça n'ait pas pu toucher plus de monde, que les gens n'aient pas plus parlé autour d'eux.
que les gens ne bougent pas plus et qu'ils ne soient pas plus curieux. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui manque aux gens, c'est la curiosité. De passer des films en version originale, n'est-ce pas un handicap au niveau de la fréquentation? De toute façon, nous, maintenant qu'on est dans le cinéma culturel, ben, c'est assez simple dans ce cas-là. La copie doublée, de toute façon, n'existant pas, ben, on reste en version originale. Ça nous laisse aussi cette tradition. Et peut-être la seule exception que j'ai faite, ben, c'est toujours ce fameux film que j'en parle encore, ce documentaire qui est vraiment important, c'est La vérité qui dérange. Ce qui est un peu difficile, c'est que sur Lausanne, il y a quand même un 50% de gens qui ne vont pas voir une version originale parce qu'ils n'aiment pas les sous-titres, ils n'aiment pas lire, ça je peux comprendre. Cette fréquentation, elle est très difficile parce que c'est vrai que malheureusement, on est toujours tellement limite qu'on ne peut plus vraiment sortir de salaire, ou disons, il y a des années qu'on peut à peine sortir un demi-salaire. Un cinéma sans pop-corn, c'est un cinéma perdu. C'est comme ça qu'on me l'a appris. Les cours commerciaux, on m'a bien fait comprendre, si on veut sauver le cinéma, il faudrait vendre du pop-corn. Moi, personnellement, je ne peux pas, parce que je déteste ça. Ce qui veut dire qu'il faudrait pouvoir rattraper sur le prix du billet d'entrée le manque à gagner, puisque chez les autres, ça paye le personnel. Vous savez que c'est 4 francs par spectateur que les gens dépensent en pop-corn en moyenne. Donc il y a des gens qui dépensent 8-16 francs de pop-corn, parce qu'il y en a d'autres qui n'achètent rien. Si je voudrais reporter ces 4 francs sur le prix du billet, vu que le prix du billet, on doit payer une taxe dessus et partager avec le distributeur, je serais obligé de monter les prix de 8 francs. Ce qui veut dire que, comme je suis à 16 francs, je devrais me retrouver à 24 francs l'entrée. Alors, l'idée de base de l'association de Bel Écran est venue de Marc Pahu. On a notre président, celui qui était nommé président, qui est le journaliste Claude Vallon. Aujourd'hui, le vice-président, c'est mon ancien collègue du cinéma Romandie. Je suis depuis quelques années, donc 4 ans environ, dans le comité d'association Bel Écran. Je suis entouré aussi de jeunes qui aimeraient aussi que ce cinéma Bellevaux survive, des jeunes qui donnent d'ailleurs tellement de leur part que des fois je me dis c'est autant leur cinéma qu'à moi. Bel Écran qui programme ce qu'on appelle des passerelles, donc un autre système de programmation qui est une programmation un peu, on peut dire, de coup de cœur. Il peut avoir une, comment on appelle ça, un cycle sur Sarajevo qui dure par exemple 4-5 jours. Bel Écran loue la salle quand les films sont choisis par Bel Écran. Donc, hein. Et loue la salle, ça fait aussi un allègement financier. Et ça, il faut aussi trouver l'argent pour que l'association tourne. Naturellement, il y a les cotisations des membres, mais il y a aussi des fondations comme Sando qui donnent de l'argent pour qu'on puisse faire un programme sur une année. Actuellement, on a dans les 500 à 600 membres par année de soutien. Et en même temps, ben, on a la loterie romande qui nous a permis, qui nous a donné de l'argent pour rénover complètement la salle. Il y a tout un travail qui est fait maintenant avec notre membre du comité qui est Claudia Gemperle qui s'occupe un peu des finances de notre association et qui essaye de faire un projet à long terme, disons 2 ans, pour que la commune de Lausanne nous donne ou participe financièrement à nos projets passerelles. Alors l'avenir du cinéma Bellevaux, c'est difficile de dire aujourd'hui. C'est vrai que moi je travaille beaucoup avec le chœur, alors tout d'un coup, pendant 1 ou 2 semaines, le cinéma marche bien, et dit ça y est, c'est reparti, et puis voilà, puis tout d'un coup, paf, on n'a plus que 2-3 spectateurs, puis il y en a marre. Et au début, Conrad, ça allait bien, il faisait déjà son opéra, et ces dernières années, on peut dire ces 2 dernières années, si on veut être un peu plus exact, j'ai senti chez Conrad une certaine fatigue.
Alors j'ai aussi l'opéra à côté, puisque le Bellevaux, on ne peut pas en vivre. L'opéra que j'aime, j'adore faire ça, puisque je fais le surtitrage à l'opéra de Lausanne. Mais il y a des moments où ça devient difficile de gérer les deux. Et des moments où il y a une sorte de ras-le-bol, de faire deux jobs qu'on adore, mais où on se dit, mais un seul finalement, ça serait déjà pas mal. Je me voir tout seul au cinéma, c'est quand même aussi une énergie énorme. J'ai dit non, mais je te propose autre chose. C'est plutôt qu'on reprenne ça ensemble. Et là, alors Conrad était très enthousiaste et toute la façon de voir son futur, on peut dire, a changé. Et il s'est dit, ah oui, alors on peut recommencer quelque chose ensemble. Ça peut être assez formidable. Et c'est de là qu'on s'est entendu pour être en partenariat depuis le 1er juillet de cette année. Que pensez-vous changer au Bellevaux? Naturellement, pour le moment, on veut pas, j'ai pas l'intention de m'immiscer de la programmation de Marc. Je pense qu'il fait très très bien son travail. Il connaît bien, très bien le système de programmation et des distributeurs. Donc on va, pour le moment en tout cas, rester dans cette ligne-là. Mais je dois aussi vous dire que la programmation au Bellevaux n'est pas facile. Ce n'est pas la même clientèle que la clientèle Europlex. C'est souvent la moyenne d'âge est plus élevée. Et c'est plutôt une clientèle de cinémathèque ou vice-versa. Quel est l'atout particulier du Bellevaux? On a quand même eu une légère hausse de fréquentation cette dernière année et qu'il y a peut-être un peu une lassitude du cinéma usine. Et les gens reviennent dans un cinéma un peu indépendant où ils peuvent encore boire un bon café, et avoir un bar et avec un joli accueil. Ça, je pense que c'est aussi très important. Ça fait aussi partie du cinéma, des cinéphiles, du plaisir aussi de sortir.